Du lycée à la NCAA, Keon Clark est un jeune espoir de la NBA. Il était habile et dynamique malgré sa taille de 2,11 m. Il tournait à plus de 15 points de moyenne dans sa dernière année de collège. Mais comment un joueur aussi talentueux n'a fait que 6 ans en tant que professionnel? Nous allons voir dans cette vidéo ce qui est réellement arrivé. Keon Clark est né à Danville, dans le Illinois. Il jouait au lycée de Huron Valley et Dixie Statue. Il était connu pour être super athlétique et qu'il fallait surtout pas lui laisser une place en dessous de l'anneau. La preuve en image. D'ailleurs, on remerciera Robert ou Pascal, le daron du quartier qui a peut-être les seules images de Keon Clark quand il joue au collège. De allure très mince, il manque encore de muscles pour jouer en tant que pro. Mais son poids léger lui permettait de se mouvoir rapidement, comme on peut l'apercevoir encore ici, ou encore ici. D'ailleurs, après de bonnes performances, il accepte une offre pour jouer aux Rebels de l'université de Nevada. Les stats de l'équipe en première et deuxième saison sont assez incroyables. On a une moyenne de 14,8 points, on a 8,2 rebonds de moyenne, et surtout 3,5 blocs de moyenne, ce qui est impressionnant. C'est là où on se rend compte que Keon Clark n'est pas seulement un joueur offensif, mais à ce côté défensif. Il sera drafté en 1998 par les Magics, puis transféré aux Denver Nuggets. D'ailleurs, ce n'est pas n'importe quel draft. Il y avait Antawn Jamison, Vince Carter, Jason Williams, Dirk Nowitzki et Paul Pierce. D'ici là, tout lancé une bonne carrière pour le jeune rookie. Une recrue de taille vu le côté défensif qu'il apportera en NBA. Première saison blanche pour Keon, qui n'affiche que 3,6 points pour sa première saison en NBA. Pourtant prometteur, il déçoit. Heureusement, les 2 années qui suivent sont meilleures. Il arrive à progresser dans son jeu et à améliorer ses lignes de stats. Il atteint même plus de 1,9 blocs de moyenne en s'installant dans le top des contreurs de la NBA. Il affiche une belle moyenne de points, avec 8 points et 5 rebonds par match. Si ça manque un peu de visuel, c'est parce qu'il n'a pas spécialement été impactant pendant ses 3 années à Denver. Et oui, Denver ne se qualifiant pas en playoff, ne passait pas souvent sur la chaîne nationale, avec des bilans assez lourds. Première saison, 14 victoires, 36 défaites. Deuxième saison, 35 victoires, 47 défaites. Et la troisième saison, 40 victoires et 49 défaites. Ce n'est pas grave. Il arrive quand même à décrocher un trade aux Raptors, dans la nouvelle trame de Vince Carter, le franchise player des Raptors. Première année correcte aux Raptors sous le coach Lenny Wilkens, avec un passage plutôt lent en playoff en s'invitant même en demi-finale de conférence. Bon, certes, avec un temps de jeu limité, mais il apporte bien son côté défensif et remplace surtout très bien Anthony Davis et le Papi Olajuwon. Mais bon, c'est la deuxième saison qui nous intéresse. Car oui, changement crucial. Il devient un élément essentiel des Raptors de Vince Carter. Il bat d'ailleurs le record de franchise en contre le 23 mars 2001, avec tout simplement 12 contres dans un match, sans être titulaire. Impressionnant, n'est-ce pas? Seulement une vingtaine de joueurs ont réalisé cela, avec d'ailleurs un record NBA du nombre de contres en équipe. Rien à dire. D'ailleurs, petit clin d'œil à Raptor France sur Twitter, qui nous confirme cela, et merci à eux pour les infos. En plus, statistiquement, il tourne avec 11,3 points par match, 5,2 rebonds et 1,5 blocs. C'est sûrement la meilleure saison pour lui. Mais bon, la suite est encore meilleure. Malgré une série de défaites après le All-Star Break et avec la blessure de Vince Carter, Davis et Keon Clark jouent un rôle important défensivement. Ils enchaînent 12 victoires sur 14 matchs et décrochent une place in extremis en play-off, avec un bilan de 40 victoires et 42 défaites. La suite est encore plus importante, car ce sera ses premiers playoffs en tant que titulaire, face aux Pistons. Ils affrontent les Pistons de Ben Wallace, le nouveau bébé de la franchise.
Le pivot compte bien en découdre face à Keon Clark. Malgré la performance défensive, l'attaque ne suit pas chez les Raptors. Ils perdent leurs 2 premiers matchs des playoffs. En même temps, avec un Ben Wallace ultra dominant en rebond et un Stackhouse inarrêtable. Mais comme l'histoire nous l'a montré en NBA, à domicile, c'est un autre match et surtout une autre ambiance. À Toronto, la magie s'opère. Ils reviennent à 2 partout avec 2 grosses performances de Keon Clark, qui anime d'ailleurs ses meilleurs stats en playoff. Surtout le Game 3 avec 18 points, et puis le Game 4 avec plus de 16 rebonds et 19 points marqués. Un super double-double. Titulaire pour les 4 premiers matchs, il le sera aussi pour le 5e. Un match qui sera d'ailleurs très tendu et se jouera en fin de match. 82-85, il reste 10 secondes et les Raptors doivent revenir dans le match. Shields monte le ballon et force le tir à 3 points pour chercher une potentielle faute. Malheureusement, Toronto est éliminé et la moitié de l'équipe a été saluée, dont Keon Clark. Il sera tradé aux Sacramento Kings, pour qui ce sera sa dernière année en NBA. La saison à Sacramento n'est pas une réussite pour Keon Clark. Il ne joue presque aucun match de titulaire et ses stats sont clairement à la baisse. Avec une moyenne de 6,7 points et plus de 5,6 rebonds par match. Bon, il arrive à atteindre quand même les playoffs et joue quelques matchs de playoffs avec seulement 14 minutes de jeu. Il atteint entre autres les demi-finales de conférence en perdant contre les Dallas Mavericks. La suite est encore plus triste. Fin de saison, il se fait trader au Utah Jazz et puis coupé après seulement 2 matchs, avant de terminer aux Suns où il ne jouera jamais. En 2004, il annonce sa retraite sportive anticipée et surtout le début des emmerdes. Clark a été en proie à des problèmes personnels depuis qu'il a quitté la NBA. En 2006, il devait être jugé dans l'Illinois pour des accusations de marijuana et d'armes, mais il ne s'est jamais présenté pour le procès. Les maréchaux américains le trouva à bord d'un bus à Houston, au Texas, et l'ont ramené à Danville pour être jugé. Il a été condamné à 2 ans et demi de prison, mais la peine a été rejetée, parce qu'il n'avait pas d'avocat au moment du prononcé de la peine. Lors d'une audience, Clark fit une déclaration étonnante. Il admit qu'il est un alcoolique en convalescence, et qu'il avait bu la plupart du temps depuis le lycée. Il a ajouté qu'il n'a jamais joué un seul match sobre au cours de sa carrière NBA, et buvait même à la mi-temps. Selon son estimation, il a bu une demi-pinte de gin par jour au cours de sa carrière professionnelle. Le 5 décembre 2013, Clark a été condamné à 8 ans de prison pour des charges d'armes, mais n'en a purgé que 4. Il a été libéré en juillet 2017 et vit actuellement dans sa ville natale. Il réalise des conférences un peu partout dans sa ville pour expliquer son parcours et partager son discours positif pour les jeunes quartiers de pauvres. C'est à se dire, comment un joueur pouvait se maintenir à un haut niveau NBA tout en n'étant pas sobre sur le terrain? Aurait-il pu réaliser une meilleure carrière? Devenir un joueur phare des Toronto? Toutes ces questions n'auront pas de réponse. Ce que nous savons, c'est que son corps a dû prendre un coup avec autant d'alcool ingurgité. Maintenant, ça montre aussi les difficultés connues en NBA avec l'alcool et la drogue, où certains joueurs ont été bannis de la ligue pour cela. C'est encore un réel problème d'aujourd'hui, même si la ligue fait en sorte d'aider les joueurs au maximum avant de mettre des amendes. La vie de Keon n'était pas si simple, et l'alcool était un échappatoire. Malgré cela, il a joué dans la grande ligue, mais ce nom ne marquera pas l'histoire de la ligue, mais plutôt l'étiquette du alcoolique avec une carrière gâchée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de partager si la vidéo vous a plu. On se voit très bientôt sur Culture G Sport.